Gentleman in the mix.
Salut tout le monde, est-ce que vous m'entendez bien? Salut, salut. Yo, salut, est-ce que vous m'entendez bien les gars? Ok, salut à vous tous la famille, j'espère que vous allez bien. Un stream avec vous today, mais je sais pas si ça va couper ou pas. Depuis tout à l'heure, je me bats avec l'ordinateur, mais si ça coupe les gars, bah, c'est pas ma faute. C'est ou bien à cause de l'internet ou à cause de l'ordinateur. Donc c'est vraiment vraiment compliqué. Depuis tout à l'heure, je me bats avec. Yeah, c'est vraiment désolé. Donc anyway, on va pas trop perdre du temps. On va vraiment aller vers les gros lignes, les gros titres, parce que là, je stresse avec l'ordinateur, je peux pas trop prendre mon temps. Le premier truc, hier, on a eu les probabilités d'une baisse de taux plongent alors que l'indice d'inflation des services ISM grimpe près de son plus haut niveau depuis 2 ans. Donc, les gars, vous le savez, dès qu'il y a une question d'inflation, dès que l'inflation va repartir, les marchés directement, ils commencent à stresser. Ça, vous le savez. Les marchés, pour qu'ils soient contents, ils veulent plus de baisse de taux. Mais vous savez que les marchés, ils s'en foutent de l'économie. Les marchés, ils s'en foutent de ta vie ou de ma vie. Ils s'en foutent. Eux, ils veulent juste la baisse de taux parce que la baisse de taux, ça veut dire la liquidité dans les marchés, ça veut dire les marchés pompent, merci, bonsoir. C'est ce qu'ils veulent, les traders. Les traders, ils n'ont aucune émotion, aucune âme, aucun principe. Ils ne pensent pas aux gens. Ah, ils vont mourir de faim. Ah, les gens, la vie va être chère pour eux. Ils s'en foutent. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, euh, les traders, pour eux, c'est la baisse de taux. C'est le plus important. OK? C'est la baisse de taux, c'est le plus important pour eux. C'est ce qui les excite. Maintenant, Jérôme Powell, le dernier Fed meeting, il leur a dit le 18 septembre, dernier Fed meeting le 18 septembre, non, dernier Fed meeting qu'on a eu en décembre, il leur a dit, yo, on pense que l'année 2025, il y aura que 2 baisses de taux. Donc déjà, les marchés n'ont pas aimé ça le jour quand il l'a mentionné, c'était en décembre. Et là encore, aujourd'hui, les marchés, pas aujourd'hui, mais hier, les marchés ont commencé à chuter à partir d'hier dû à certains rapports. Et les rapports, ben, il y a des rapports qui donnent des bonnes nouvelles, donc des bonnes nouvelles est égal mauvaises nouvelles. Il y a des rapports qui donnent des mauvaises nouvelles, donc est égal bonnes nouvelles. Mais pour l'instant, ben, c'est que des mauvaises nouvelles pour les marchés. OK? Pour l'instant. So, là, le ISM, l'inflation dans les services ISM, dans tout ce qui est le secteur manufacturier, etc., l'inflation, elle a augmenté dans les commandes, dans les ordres et dans tout ce bordel. Si on va dans l'autre rapport, et l'autre rapport, c'est les demandes d'allocation chômage sont les plus importantes en 10 mois. ADP, les pires en 4 mois. Donc là, c'est les allocations chômage. Donc ça veut dire les demandes de chômage. Donc ça veut dire que le chômage va augmenter. Donc ça, c'est pas bon pour l'économie. OK? Mais qu'est-ce que les marchés vont se dire? Ils vont se dire, ouais, mais si le chômage augmente, donc c'est bon ça. Ça veut dire que Jérôme Powell va continuer à baisser les taux. Tu comprends? Mais même s'ils pensent ça, ben, on dirait que ça n'a fait aucun effet. Le chômage reste quelque chose de très grave. Et si le chômage augmente, ben, c'est pas bon pour l'économie, vous le savez très bien. Et le chômage va augmenter. Depuis très longtemps qu'on en parle, depuis le temps qu'on entend des licenciements, des ci, des ça, des ça, des ça. Donc, pour de vrai, il ne faut pas être étonné en 2025 si on voit le chômage dépasser le 5%. Faut pas s'étonner. Donc, les demandes d'allocation chômage ou s'ils ont ajouté plus d'impact avec le rapport ISM, OK? Et en plus de ça, c'était quoi le truc là? On a le FOMC Minute. Donc, les gens qui ne savent pas c'est quoi le FOMC Minute, c'est le récapitulatif du Fed Meeting qu'on a eu en décembre. OK? So, aujourd'hui, il est sorti. Et déjà ici, là, qu'est-ce qu'on voit ici? On dit que les responsables de la Fed s'inquiètent des impacts inflationnistes des politiques de Trump. Ben pourquoi on parle d'impact inflationniste avec la politique de Trump? Parce que Trump, il va augmenter les recettes fiscales, donc il va augmenter les taxes. OK? Mais ce qui me fait rire, c'est qu'ici, ils disent que les responsables de la Fed s'inquiètent des impacts inflationnistes des politiques de Trump. Mais quand Biden, il imprimait comme un fou, quand Biden, il dépensait comme un fou, ben, il n'y a rien qui les inquiétait. Hein? Ah ouais, Biden, c'était le maestro.
quand le mec il faisait des 1,7 trilliards par année envoyés je sais pas où, beaucoup d'argent qui... Yo, non, 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 c'était aucunement alarmant. Mais vu que c'est Trump, oh, c'est alarmant. OK? L'hypocrisie totale ici. On avance. Ici, on voit beaucoup, la Fed, elle dit, beaucoup ont vu la nécessité d'une approche prudente dans les prochains trimestres. La Fed, encore une fois, la majorité a déclaré que le jugement sur la décision était finement équilibré. Donc, bien sûr, ils vont pas te dire qu'est-ce qu'ils vont décider le jour du Fed meeting. Le jour du Fed meeting, c'est le 29 janvier. Donc, ils vont rester flous jusqu'au 29 janvier, bien sûr. Moi, j'ai une chose à dire. Vu que le marché il est en train de dump maintenant, qu'est-ce qu'on a dit hier, avant-hier dans les analyses techniques? Si le marché avait, qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit si le marché continue de pump et on avait les targets, si les targets étaient respectés, alors on peut dire qu'à partir du 20, on commence à prendre nos profits. À partir du 29, on commence à prendre nos profits. Là, on a le contraire. Là, on a le marché qui dump juste avant le nouvel an chinois, juste avant le Fed meeting, juste avant, je ne sais pas quelle connerie on a partagé la dernière fois, mais là, on est le 8. Donc, il reste énormément de temps pour le Fed meeting et énormément de temps pour Trump. Tu sais combien de temps il reste? Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 jours. Tu sais, c'est quoi 11 jours? 11 jours dans la crypto, c'est 11 ans. Plein de choses peuvent se passer en 11 jours. On peut vraiment chuter, aller chercher le 85 000 et refly à partir du 18 janvier ou un truc du genre. Tu vois, personne ne peut savoir. Donc, mais c'est bien ce qui se passe maintenant. C'est bien qu'on chute maintenant. Le fait qu'on chute maintenant, ça veut dire que c'est sûr et certain qu'on va exploser euh, vers fin janvier, février, même mars aussi. Ok, c'est très bien. Donc, on va regarder le FOMC Minute. Le procès verbal du FOMC montre que presque tous les membres de la Fed voient les risques d'inflation plus élevés et citent les politiques de Trump. Ah, yo, wallah, ces enculés, je te jure, sur la vie de ma mère, j'ai envie d'acheter une Kalachnikov et aller chez eux et les tirer. Pendant que Biden était là, tout le monde était témoin de sa politique et personne ne parlait. Maintenant, Trump n'a encore rien fait et tout le monde est en train de s'inquiéter de l'inflation que Trump va ramener. Non, l'inflation va être là parce que Biden a fait le bordel pendant 4 ans. Donc c'est normal. Après toutes ces 4 ans-là, après toute cette impression monétaire qu'ils ont foutue, après toutes ces dépenses, c'est normal que l'inflation va catch up. C'est normal que l'inflation va rattraper les choses. Mais elle va rattraper les choses dans le règne de Trump. On va envoyer un Black Swan dans le règne de Trump. C'est exactement ce qu'on a eu en 2016. Tu vois ce que je veux dire? Mais en même temps, dans le règne de Trump, on aura le bull run. Comprenez ce que je veux dire? So, yeah, c'est un bordel. So, les risques d'inflation. L'inflation, combien de fois je vous l'ai dit, moi, les gars? L'inflation, c'est inévitable. Combien de fois je vous l'ai dit? Le chômage va augmenter en 2025, l'inflation va augmenter en 2025 et on aura la stagflation. Combien de fois je vous ai parlé de la stagflation? L'inflation qui augmente et le chômage qui augmente. Les gars, rien n'a changé. Rien n'a changé. Tous les streams qu'on a fait, tout le blabla qu'on a fait, rien n'a changé. Au contraire, ça se confirme de plus en plus. Donc, la Fed n'est donc pas réactive, mais elle est aussi de manière proactive à la politique d'un président avec laquelle elle n'est pas d'accord. Ah oui, mais elle est d'accord avec Biden qui est prêt à augmenter l'inflation. Ouais, ouais. Plus particulièrement, les attentes de baisse de taux ont oscillé dans tous les sens, mais sont de retour près des plus bas de la journée du FOMC. En fait, tu dois comprendre que la Fed, Trump, non, Trump, il n'arrête pas de dire sur Twitter, je veux qu'on augmente les taux d'intérêt. Parce que vous devez comprendre un truc, les gars. L'augmentation des taux d'intérêt, c'est healthy. C'est ce qu'il faut pour avoir une économie propre. C'est ce qu'il faut pour avoir des prix pas chers. C'est ce qu'il faut pour qu'on redevienne à la normale, on retourne à la normale. C'est pas la baisse de taux. La baisse de taux, vous les aimez parce que vous êtes investisseur. C'est juste parce que vous êtes investisseur dans les marchés à risque, c'est pour ça que vous aimez la baisse de taux. Mais une personne normale, elle doit favoriser la hausse des taux d'intérêt pour garder la vie normale. Tu comprends? Donc là maintenant, oui, la baisse de taux, c'est bien, toi, tu es heureux, mais on va voir maintenant qu'est-ce qui va se passer. Le chômage, les prix vont fly,
les matières premières. Tu vois, ça va être galère. Ça va être galère. Les principaux titres du procès-verbal sont les suivants. De nombreux participants ont laissé entendre que divers facteurs soulignaient la nécessité d'adopter une approche prudente, blablabla. Bla, bla, bla. Certains participants ont déclaré qu'il y avait du mérite à maintenir la fourchette cible de taux des fonds fédéraux inchangée. Donc, qu'est-ce que je vous ai dit la dernière fois? C'est ou bien une pause ou bien une baisse de taux. J'imagine que ça sera une pause. J'imagine. La majorité des participants ont noté que leur jugement sur l'action politique appropriée de cette réunion avait été finement équilibré. Plusieurs ont observé que le processus désinflationniste pourrait s'être arrêté temporairement ou ont noté le risque qu'il le soit. Bon, pas grand-chose dans ce procès-verbal, même bullshit, même merde, mais là on voit clairement que le marché n'a pas très bien réagi face à ce procès-verbal et aussi face aux données, hein, le chômage et le ISM. Et voilà quoi. Donc on va pas trop s'attarder sur le fondamental. Parce que j'ai peur avec l'ordinateur. Mais voilà, on est là pour parler des gros titres. Ah, les détails, c'est ce qui tue le stream. 3 heures, 4 heures à blablabla. Tu as la moitié de l'information qui reste dans ta tête, l'autre moitié, elle se fait supprimer. Donc crypto, donc Fear and Greed Index, on est à 70 ici. Bon, ça a baissé un peu, ouais, bien sûr. Et là, on va aller regarder les analyses techniques. Donc, Bitcoin, qu'est-ce qu'il est en train de faire live en ce moment même? On va aller voir le daily. Donc, Bitcoin. C'est simple. Qu'est-ce que je vous ai dit la dernière fois? La dernière fois, je vous ai dit, yo, si on casse le 99 500, on est parti. Yes, on est vraiment parti. Malheureusement, on n'a pas fait grand-chose et on a fini par faire un lower high. Tac, tac. Et en plus de ça, on a fini par imprimer un épaule tête épaule. Donc, les gars, combien de fois je vous préviens du 85 000? Donc, oui, je pensais qu'on allait peut-être partir, mais c'était un fake out. Le marché, il adore te feinter. Il m'a feinté, il nous a tous feinté. Il y a eu 650 millions de liquidations aujourd'hui. 650 millions de dollars de liquidation aujourd'hui. C'est la folie, man. Donc, un épaule tête épaule. Yeah, man. Moi, je pense qu'on va continuer à chuter la vérité dans les prochains jours. Je pense. Je suis pas en train de call ça, mais je pense. Ça fait du sens. Tu peux pas être contre ça. Épaule tête épaule. Euh, BTC ici sur le daily. Sur le daily, on pourrait aller chercher sur le daily. Ouais, si tu regardes les futures, tu vois, on a le 85 000 ici, tu vois. 85 000 un gap à remplir. Et je pense, à mon avis, si on devait chuter, on devrait chuter à cette zone. Entre le 80 000 et le 77 000. OK? C'est pas encore sûr, mais si on devait chuter, on doit chuter là. OK? Donc, en revenant sur le Bitcoin normal, là d'abord, on a le support ici qui est là, clair et net. Si on casse le support, donc les gars, soyez-en sûrs qu'on va chuter. Donc là, Bitcoin il est chaud, 94 000. Donc on aura un truc comme ça, bam, bam. OK, so rien n'est sûr encore, mais hey, c'est là, c'est là. Donc faut pas s'étonner les gars, si, oh my God, pourquoi ça chute? C'est là, OK? Donc si on va checker sur le 4 heures pour voir qu'est-ce qu'on a. Sur le 4 heures, sur le 4 heures, on est en train de travailler sur une divergence ici, là, sur le 4 heures. Mais ça reste le 4 heures, les gars. Donc le 4 heures, faut pas vraiment le prendre en considération. Ça reste le 4 heures. 4 heures, c'est le court terme. Euh, donc, yeah, on pourrait avoir un truc comme ça, par exemple. Un truc comme ça, tête. Et là, on commence à pomper un peu pour aller chercher cette zone. Et là, on redescend. Et là, on aura quoi? On aura un autre épaule, tête, épaule, dans un plus grand épaule, tête, épaule. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être, peut-être. Donc, on va voir comment ça va se passer. Mais on dirait que la chute, elle est inévitable, les gars. On dirait. On dirait. OK? On dirait. So, ça, c'est pour le Bitcoin. Si on va checker la dominance du Bitcoin, elle est chaude, la dominance du Bitcoin. Malheureusement, elle ne veut pas s'arrêter. On a comme un canal ici. Donc, si on suit les choses, ça va être comme ça. OK? Donc, attendez-vous de voir la dominance du Bitcoin remonter, revenir vers les 61%. C'est ce que j'arrête pas de dire. Les 62%, moi, ils me hantent. À la vérité, je sais pas pourquoi, mais j'ai un pressentiment qu'on va voir le 62%. Alors, si on voit le 62%, attendez-vous à voir une catastrophe sur les alts. So, yeah, pour la dominance du USDT.
La dominance du USDT, écoute, je pensais vraiment qu'elle allait chuter, mais elle respecte toujours ce canal, hein. On peut l'appeler comme un bull flag et en même temps, tu as comme un épaule, tes épaules inversées. Comme j'attendais pour que tout ce bordel soit invalidé, mais malheureusement, man, non. Euh, on dirait que ça va se jouer, man. On dirait. So, faut être prêt pour du dump. Peut-être c'est un fake out. Peut-être qu'ils veulent nous faire croire que ça va dump, mais après, ça va pas dump. Ah non, non. Ah non, non. Tout ce que je vois, c'est un épaule tête épaule dans le Bitcoin. Tout ce que je vois, une dominance du Bitcoin qui est chaude. Tout ce que je vois, c'est une dominance du USDT qui est chaud, qui est chaude. Donc, pour moi, j'ai pas vraiment trop d'espoir pour les alts. OK? Si on va checker le XRP, ouais, c'était une belle structure. Fuck, man. C'est ce que j'ai dit la dernière fois. Je vous ai dit, oh, j'ai un pressentiment et j'espère que le marché va pas me. Là, man, c'est. Comme des fois, tu as envie de tout abandonner parce que le marché, il te déprime, man. C'est comme tout est clair, tout est clean, mais. Anyway. Donc, yeah, on a un bull flag, mais ce bull flag, je pense pas qu'il va être respecté si Bitcoin décide de continuer ça vers le sud. Donc, attendez-vous à plus de downside pour le XRP. Tu peux avoir une idée comme ça en faisant Fibonacci. Donc, tu peux facilement aller chercher le 1,19 $. Genre, si Bitcoin décide d'aller vers le 85 000, yo, même plus bas que le 1,19 $, là, c'est sûr. So, yeah, on va voir les gars. Bien sûr, c'est toujours là, hein, le pump. Il n'y a rien qui a été invalidé encore. Mais comment les choses sont en train de se faire pour Bitcoin et pour la dominance du Bitcoin et pour la dominance du USDT, ça fait peur. Ça fait peur. Et je vois, il n'y a pas vraiment un espoir incroyable pour te dire, OK, c'est bon, c'est sûr qu'on va pump. C'est très dur là en ce moment. Par exemple, si tu vas voir un Bitcoin, par exemple, si tu check Bitcoin le 1 heure, juste pour voir, tu vois, le 1 heure, ah, 1 heure, 1 heure, tu vois, on a un low ici, on a un low ici, on a un lower low ici, ici on a un low et on a un higher low. Va comprendre. Pourquoi on ne tombe pas, pourquoi on ne pompe pas, va comprendre. 4 heures? Non, pas 4 heures, il n'y a pas. Dans le 1 heure, il y a. Tu vois? C'est depuis fucking toute la journée, je suis là, je regarde les divergences, tu as un canal baissier, tu as la divergence, tu as tout ce qu'il faut. Juste un petit pump comme ça, tac, pour redescendre. Juste donne-moi ça, putain de merde, man. Et pourquoi je parle comme ça, les gars? Parce que je suis à risque, là. Tu comprends? Donc, pas besoin de me faire la remarque, hein. Anyway, donc, I don't know. I don't know. Est-ce que ça va se jouer encore avant de descendre? Ou est-ce que ça va descendre live direct comme ça d'un coup? I don't know. Mais il n'y a pas vraiment beaucoup d'espoir. Pour Gala. Gala, je vous ai dit, les gars, c'était un bon move. Vraiment désolé, man, les gars. Vraiment désolé, mais c'est comme ça, hein. C'est comme ça. On n'y peut rien. C'est le game. Si c'est trop pour vous, ne tradez pas. Voilà. Moi, c'est trop pour moi, mais j'ai pas le choix. Je dois continuer. Donc, ici sur Gala, on a eu un putain de fou dump, hein. So, qu'est-ce qui se passe avec Gala ici? On a comme un genre on a comme on a un support ici, tu vois. Un genre de support. Genre. Ok, je suis pas en train de dire c'est sûr et certain c'est un support, mais genre. Si tu regardes ici à gauche, tu as ça là. Tu vois, support, support. Ici, support, support, support. Tu vois, donc c'est juste logique, après toute cette chute, de faire un rebond à ce niveau-là. Ça serait juste logique. Et c'est exactement ce qui s'est passé maintenant. Maintenant, peut-être dans les petits time frames, Gala va descendre un peu plus bas pour retester encore cette zone qui est le 33,83. Peut-être. Si ça respecte cette zone comme un support, OK? Je dis très bien, si ça respecte cette zone comme un support, alors je pense qu'on aura un move comme celui-là. OK?
Si ça respecte ça comme un support, je pense que c'est ce qu'on aura. OK? Après, est-ce que ça va être une chute, c'est sûr et certain? Peut-être, parce que, bro, t'as pas besoin de penser, t'as pas besoin de voir, d'aller loin, hein. Tu as déjà ça comme ça, tu as déjà ça comme ça. Donc déjà, la chute, elle est amorcée, hein, si tu vois ça comme ça, hein. Si tu veux vraiment voir ça comme ça, la chute, elle est déjà amorcée, si tu veux. Tu vois? Donc, Gala, il peut nous emmener jusqu'à, jusqu'à 2-3. Et ça coïncide comme par hasard avec l'ancienne structure, là où tout a commencé. Ben, dernièrement, avant ce pump qu'on a connu, là. Tu vois? Donc, ici, si tu fais un Fibonacci level de ce dernier low à ce dernier high, ça coïncide avec le dernier niveau de Fibonacci. Donc, un retracement profondeur, magnifique, et on finit par un higher low. Donc, on fly. J'aimerais pas ça, parce que moi, je suis en longue. J'aimerais pas ça, you know? Je suis en long court terme. Je suis en long court terme. Moi, je veux ça, là. Je cherche ça, là, tu vois? Je cherche ça. C'est ce que je cherche. Et là, on chute, peut-être en un ou bien en fly. Mais je veux que ça maintenant. Tu vois? J'espère que le marché va me le donner. Je l'espère, man. Dieu, s'il te plaît, si tu m'entends, donne-le moi, même. Ça, ça, ça va me calmer un peu, là. Yeah. OK. So, gars, voilà ce qui se passe. Si le marché décide de... Est-ce que vous m'entendez toujours, les gars? Yo. OK. Parfait. Si le marché décide de repartir, si le marché décide de repartir, alors, bah, écoute, on a un support qui est propre. On a un support qui est propre. Si tu regardes ici en arrière, bah, on a un support qui est propre. Bon, bah, propre, bon, façon de parler propre, mais il est là, il est là. Tu vois, si tu regardes ici en arrière, c'est un vrai support. Regarde. Tu vois, ici on l'a cassé, on est revenu. On l'a cassé, on est revenu. Résistance, résistance, résistance. Support, 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 support. Et là, encore une fois, support. That's good. That's good. Really good. And j'espère vraiment que je stresse tellement. Je sais pas pourquoi aujourd'hui je stresse. Mais j'espère que j'ai raison. J'espère que ma vision est bonne. Parce que si tu regardes à gauche, si tu regardes ici à gauche, on a eu la même chose. C'est la même structure. Regarde, regarde. Ici, c'est la même structure. Check ça. Et, tu vois? Et là, on a chuté. Et là, on a chuté. Et là, on est monté, descendu, monté, descendu, monté, descendu. Ici, on est monté, descendu. On devrait remonter pour redescendre. Normalement, c'est ce que le marché aime faire. Il l'a fait une fois, il aime remonter pour retester une deuxième fois, et là, boum, c'est ce qu'il aime faire. Mais c'est ce qu'il veut, c'est ce que je veux qu'il fasse. On recule un peu en arrière, on recule un peu en arrière, regarde, pareil, on a eu le move, boum, on a chuté, on est remonté, exactement comme ici, tu vois. On est remonté, comme ici, et là, qu'est-ce qui s'est passé? On a chuté un peu, on est remonté juste pour niquer tout le monde, là, hein. Alors là, on a fait un double tap. Tu vois? Bah, voilà. Donc, c'est sur quoi je mise. J'espère vraiment que. Parce que là, si tu vas en short, c'est bien, tu peux aller en short, là. Sur la grande image, oui. Parce que ça ne m'étonnerait pas si ça continue à descendre. Mais là, tu ne peux pas saisir un couteau qui tombe, qui est en mode chute. Tu regardes le truc, il a bien chuté. À un moment donné, il faut respirer pour mieux chuter. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme maintenant, tu rentres en short. Maintenant, c'est stupide. C'est vraiment stupide d'après moi, d'après ma façon de trader. Donc, pour moi, là, avec le support et tout, et avec cette chute-là, on devrait aller chercher un truc pour tomber après. Je l'espère, on verra. Donc, ça, c'est sur Gala. Euh, Tous les autres altcoins vont se faire taper. Telcoin, lui aussi, il était parfait, malheureusement. Donc, on est redescendu à l'intérieur du fameux bull flag. Donc, lui, c'est comme XRP un peu style. Donc, on va faire ça comme ça, c'est mieux. Bam, bam. Voilà, voilà. Donc, si Bitcoin continue sa chute, alors attendez-vous de voir minimum, 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 tel coin redescendre à
2,034. Si c'est vraiment la vraie chute, alors attendez-vous de voir Telcoin revenir à ou bien ici dans les 2,016, non, dans les 2,02, ou bien vite fait rapide un nouveau lot. Parce que n'oubliez pas, Bitcoin, s'il décide d'aller vers le 85 000, c'est combien là? C'est combien là? 77. On parle de 20%. Pour les alts, c'est 40%. Donc là où il se trouve Telcoin, 40%. Non, ok, ok, j'ai abusé, j'ai abusé. Heureusement, j'ai abusé. Alhamdoulilah, ok, c'est bien. Ouais, c'est ce que j'ai dit 0,5 Fibonacci. Ok, c'est bien, c'est un peu plus bas. Ok, Alhamdoulilah, nice. Pas vraiment beaucoup, mais ça reste bullish, ça reste bullish. Ça reste bullish, tu auras ça, ça, et là, ça. Donc, tac, 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 bon. Donc, Telcoin, voilà. Sinon, si tout se passe bien et Bitcoin décide de pump, bah alors, euh, bah alors c'est un bull flag. Le bull flag est toujours là. Alors, on va aller chercher quand même le target que je vous ai dit. Parce que comparé à Gala, Telcoin, il est vraiment, vraiment, vraiment toujours haut, tu vois. Et il respecte encore l'ancienne résistance. Regarde-moi ça, putain. Support, support, résistance, support. Gala, il est descendu là, Gala, je sais même pas il est où. Tu vois, donc c'est solide. Donc si Bitcoin monte, Telcoin va monter. OK? Sinon, vous connaissez la suite. Donc voilà pour les analyses techniques, la famille. J'espère que vous avez aimé. Donc là, on va attaquer, comment dire? Non, j'ai pas encore fini avec les analyses techniques. Qu'est-ce que je fais là? Il me reste le dollar, ouais. Le dollar, on a quoi le dollar? Le dollar, lui aussi, il n'aide pas, hein. Le dollar, lui aussi, il n'aide pas. Euh, donc, si on va checker le daily pour voir qu'est-ce qu'on a sur le dollar, bon, on a quoi? Vous vous rappelez, le dollar, il était dans une consolidation ici pendant toute l'année 2024, vous vous rappelez? De 2023? De 2022 à 2000, ouais, ici, là. Tadadadadada. Et combien de fois je vous ai dit, les gars? Combien de fois? Ça, c'est une prédiction que j'ai eue à 100%, les gars. Et vous êtes tous témoins. Combien de fois je vous ai dit, les gars? Si le dollar respecte cette zone comme support suffisamment longtemps, soyez-en sûrs qu'on va faire un nouveau high. Et c'est exactement ce que le dollar il est en train de faire. C'est incroyable. Et des fois, tu fais des analyses et tu les oublies. Ça, c'est un truc que j'aurais dû surveiller, putain, avant de prendre mon trade. Donc, il y a le dollar, si on fait un Fibonacci level, si on fait un Fibonacci level, on est à la golden zone. Donc, un revirement peut se faire à n'importe quel moment. Et en même temps, c'est que, on a des divergences baissières ici. So, à mon avis, le dollar, court terme, il va faire une pause. Donc, il faut s'attendre à plus de downside pour le dollar, ce qui est bon pour la crypto, pour les marchés à risque. Donc, on peut s'attendre à un 104,113, un retour à 104,113, un truc du genre. OK? On va voir, on va voir, on va voir. Je l'espère en tout cas. Le Dow Jones, qu'est-ce qu'il fait le Dow Jones? Le Dow Jones, le daily, on a quoi? Est-ce qu'on a... Ouais, on a une divergence là. On a une divergence, mais on dirait qu'elle ne se joue pas encore. Et on dirait qu'elle ne se joue pas encore, mais en fait, il y a des divergences baissières, comme tu peux voir sur le daily. Un, 2, 3. 1, 2, 3. Tu vois, des divergences baissières. Donc, ça m'étonnerait pas si on descend plus. OK? Mais aussi, il y a une divergence haussière entre ce lot et ce lot. Tu vois? Non. Ouais. Ce-là et ce lot. Donc, on pourrait avoir un truc comme ça avant de redescendre pour le Dow Jones. Donc, si le Dow Jones tombe, la crypto tombe, hein. Donc, juste ajoutez ça dans vos têtes. La dominance du Bitcoin qui se calme. OK, je l'espère. Qu'est-ce qu'on voit ici? Peut-être qu'elle est juste en train de se calmer pour retester cette zone comme support et après, ciao, bye, repartir. La dominance du USDT, elle est
Il est toujours en dessous de la résistance. Mais, yeah. Vous vous rappelez qu'est-ce que je vous ai dit la dernière fois? Yeah, on a un bon truc, putain. Wallah, on a un bon truc. Je te jure, la vie de ma mère, là. Comme c'est lourd, man. C'est lourd. Wallah, c'est lourd, man. C'est très lourd. Tu fais tout bien. Tu fais tout bien. Tu passes des heures et des jours à analyser, man. Le marché t'encule en 2 secondes. Très dur pour le moral, man. Comme vous faire le stream pendant que c'est dur pour le moral, c'est dur. Anyway, ça c'est un magnifique setup. On devrait chuter, man. I don't know. On devrait chuter, man. Donc là maintenant, dans ce petit coin-là, si ce épaule-tête-épaule est réel, on va pompe, on va pompe. Et ici on pompe. Alors ça confirme le 85 000 pour le Bitcoin. Quoi d'autre encore? Ok, on a fini avec les analyses techniques. On va attaquer les news. Qu'est-ce qui se passe avec XDC? Bon, XDC, les gars, je pense que regardez vous-même les news, etc. Mais c'est juste un peu qu'est-ce qui se passe. Tu vois, finaliste des Blockchain Awards de DECA. Donc, XDC a été le réseau XDC ayant été nommé dans la catégorie technologie infrastructure. Cette reconnaissance souligne les contributions substantielles de XDC à la technologie blockchain et sa présence croissante sur les marchés australiens et internationaux. Donc, ça, si vous ne le saviez pas, bah, c'est là. Nice, good. Et aussi les événements à venir. Là, on est en 2025. Je pense plus que ces événements-là sont toujours d'actualité. Je pense qu'ils sont tous finis là. 27 novembre 2024, 18 novembre 2024, 11 novembre 2024. Je sais pas s'il y a d'autres événements, mais pour l'instant, il n'y en a pas. La voie à suivre pour XDC Network. Donc, comme vous le savez, les gars, je ne vais pas vous refaire encore la discussion sur XDC. XDC, c'est un réseau dans lequel on crée plein de choses. On peut créer des dApps pour le financement du commerce. On peut créer plein de types de choses. On peut créer aussi, on peut tokeniser les documents du financement du commerce. On peut créer le financement aussi. Euh, euh, Tu vois, pour les petites et les moyennes entreprises, pour les petits investisseurs, pour les petits pays, etc. Donc, grâce à Trade Finex. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses qu'on a dit pendant 4 ans. So, je vais pas tout te dévoiler ici en 4 minutes. So, les sous-réseaux, et ça, c'est la chose qui est la plus cool, c'est les sous-réseaux. En fait, c'est comme les sidechains sur le XRP Ledger. Les sidechains, ben, tu peux avoir ta propre blockchain, mais connectée au XRP Ledger. Donc, on appelle ça une sidechain. Mais avec le réseau XDC, au lieu d'appeler ça une sidechain, on appelle ça un sous-réseau. Tu vois? Donc, il y aura plein de sous-réseaux qui auront qui auront leur loi, qui auront tout ce qu'ils veulent, mais ils utilisent tous le réseau principal qui est XDC. Donc, le token natif XDC sera utilisé dans tous les sous-réseaux. Même si eux, ils ont leur propre token dans le sous-réseau, ben XDC, le token natif, sera le bridge et sera le token pour les frais de gaz, etc. Donc, ici, à l'avenir, le réseau XDC continuera d'étendre son influence. La participation des événements tels que le Trade Finance Investor Day à Londres, le Global Freight Summit à Dubaï et le Wikifinance Expo Dubaï 2024. En fait, je vous ai mis toutes les vidéos dans le Discord. Si vous allez dans le Discord, tous ces événements-là, vous pouvez les voir. Tous ces événements-là, vous pouvez les voir ici. Vous allez sur XDC. Où XDC? Ah, tu vois. Donc voilà, tous ces événements-là, vous pouvez les voir, celui-là, 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 celui-là. Donc il y a plein de vidéos, il y a plein d'informations vraiment à les dénicher. Ça serait vraiment, vraiment cool si ça vous intéresse. Donc on avance ici. Tarara, tarara. Ah, c'est fini. OK. Donc on avance ici. Le prochain truc, ça vient du Word KYC. OK? Et là, il parle de XDC.
Donc, présentation du profil de l'entreprise authentifié sur World KYC. Une représentation numérique vérifiée d'une entreprise et de ses employés. OK. What the fuck? Hein? Mais elle fait quoi, là, World? OK. Le... OK. Tous les représentants autorisés reçoivent un profil d'entreprise et une V-card qui sont authentifiés et immuables sur la chaîne XDC. Ah ouais, OK. Donc, ça, c'est une compagnie. C'est des cartes de visite virtuelles. Ah ouais, OK, OK, OK. Donc, c'est des cartes de visite virtuelles créées sur le réseau XDC. En utilisant le réseau XDC, une plateforme blockchain hautement sécurisée et évolutive, World KYC garantit que tous les profils d'entreprise sont immuables, transparents et facilement vérifiables. Cette vérification on-chain garantit que l'identité de votre entreprise reste sécurisée, vérifiable et accessible. Nice, nice, vraiment nice. Ici, toujours, ça c'est André Casterman, bien sûr. Euh, Encore une fois, il parle de XDC. Au cours de notre séance de planification technologique, nous débattrons des points suivants. Ça, c'est quelle date? Il y a 4 semaines. Donc, c'est sûr et certain qu'il y a une vidéo de André Casterman. Et j'aimerais bien l'entendre. Ah, le 12 décembre. Voilà, le 12 décembre. Emulator. OK. Je vais chercher cette vidéo, je vais la mettre dans le Discord. On avance. XDC Network se développe au Brésil et se dote d'un système de connexion avec Drex et de nouvelles applications. XDC, là, ils avancent, hein? Ils avancent. XDC Network a récemment annoncé l'expansion de ses activités au Brésil et plusieurs développements dans le pays. Dont le premier a été le lancement de C9 Chain. En partenariat avec C9 Tech, la blockchain sera un sous-réseau officiel sur le réseau XDC et permettra la création de réseaux blockchain personnalisés, sécurisés et privés. Nice, tu vois? Subnet, sous-réseau. Tu vois, les sous-réseaux commencent déjà à prendre de l'ampleur. Ça, c'est très bon. Plus il y a des sous-réseaux, plus c'est bon. C'est très, 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 très bien ça. Donc là, XDC, il est au Brésil. On avance. Wi-Fi atteint un volume de transactions de 25 millions de dollars sur le réseau XDC. Révolutionne le marché du Forex avec un protocole de trading à effet de levier perpétuel. Donc, les gars, le réseau XDC, il n'est pas limité au financement du commerce. Ceux qui ont construit le réseau XDC sont focusés sur le financement du commerce. Mais le réseau XDC est open source. N'importe qui peut créer n'importe quoi dessus, comme le XRP Ledger. Eux, ils ont créé un protocole de trading à effet de levier perpétuel. OK? Nice. XDC et Aniflow, eux, ils ont Aniflow, le partenariat entre XDC et Aniflow en rapport avec la simplification des déploiements des contrats intelligents. OK? Donc, si je comprends bien, ben, en fait, XDC a déjà les contrats intelligents. C'est une plateforme de contrats intelligents. Là, on parle de simplifier le déploiement des contrats intelligents. Nice. OK. Anyflow est une plateforme de déploiement qui permet aux développeurs de déployer des contrats intelligents sur le réseau XDC et d'autres blockchains en quelques clics. Ça veut dire que Anyflow peut déployer des contrats intelligents sur le XRP Ledger alors. Nice. Voilà, donc tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Trop cool. On avance. XDC 2.0. Là, on parle de staking, on parle de rewards, on parle de récompenses et on parle de brûlage. Ça, c'est sorti quand? Le 6 décembre 2024. Donc là, maintenant, à ce qui paraît, vous pouvez staker, vous pouvez commencer à staker vos XDC sur le réseau XDC Network. Bien sûr, il y a des rewards qui viennent avec et le brûlage. Donc, vous pouvez aussi burn. Je ne sais pas si c'est vous, le retail, qui peut burn, mais, euh, mais hein, c'est le XDC 2.0, les gars. OK? On avance. Arcax et XDC, ça, vous le savez, vous connaissez. Arcax est même connecté à Ripple. Arcax est même connecté à HBR. Arcax, c'est une entreprise de tokenisation qui utilise toutes les blockchains pour tokeniser, etc., les actifs du monde réel. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau que je vous apprends. C'est juste que maintenant, ils sont avec XDC. Trop cool. Ça, c'est Pandora, on l'a vu tout à l'heure. Ça, c'est C9 Tech, on l'a vu tout à l'heure, pas besoin. Et voilà. Donc, revenons à nos moutons, les analyses techniques. OK. Est-ce que ça va tout le monde? Ça va tranquille? Je suis pas très rapide pour vous là ce soir? Ça va? Est-ce que vous me suivez? Vous êtes bien? Si vous avez des questions, posez-les, les gars. Allô? Vous m'entendez?
Parfait. Euh, Ah, toi, t'es arrivé en cours de route, ok. Ben là, on va regarder maintenant, encore une fois, le Bitcoin, qu'est-ce qu'il est en train de nous faire. On est à 94 052. On est en train de se battre avec le support ici. Donc, si on va checker le 1 heure pour voir qu'est-ce qu'on a dans le 1 heure, dans les petites time frames. Donc, ce qui pourrait arriver maintenant, et je pense que c'est ce qui va arriver. C'est ce qui va arriver. C'est ce qui va arriver, je pense. Parce que là, on a un canal baissier. Ouais. Et ça peut être trompeur en te disant qu'il va faire comme ça. Il va faire comme ça. Non. Ça se peut qu'il fasse ça. Tac, 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 tac. Yeah. Yeah. Ça se peut qu'il le fasse. On dirait que c'est une continuité vers le bas et non une. Yeah. Parce que si tu inverses la charte, non, on met la charte comme elle était, voilà. Et tu inverses le RSI et la charte, si tu vois ça comme ça, tu te dis quoi? Tu te dis, c'est sûr que ça va baisser. C'est en train de monter, ici ça baisse, tu vois? Donc, mais ça peut être trompeur. Le marché il peut vraiment te niquer avec ça. C'est pour ça que j'ai pas trop confiance et j'ai pas vraiment beaucoup d'espoir. Même si je suis dans le trade et même si je suis en perte et même si je suis dans la merde, il y a, y a pas d'espoir. Ça- tu- on dirait que c'est une continuité. Yeah, continuité. Ça, c'est pour la petite time frame. Si on va checker le XRP dans le petit time frame, lui aussi, 15 minutes, on a quoi dans 15 minutes? Euh, Rien de wow. On a, ouais, peut-être XRP, ok, il est en train de, ok, yeah, XRP, peut-être qu'il est en train de faire quelque chose de cool, là, ici. Yeah, peut-être que XRP nous donne un signe comme quoi le marché va reprendre, peut-être, parce que yo, ce qu'il fait ici, c'est cool, c'est nice. Support, résistance, support. Donc, peut-être que XRP va faire un move comme celui-là. Et là, il va te faire un autre lower high, lower high, lower high. Et là, il chute. Donc, peut-être que XRP, il est chaud de pompe avant tout le monde. Donc, 2,14, peut-être que XRP pourra aller chercher. Non, qu'est-ce que je dis? Non, ça, c'est la charte, elle est inversée. Putain, désolé, les gars. Qu'est-ce que je dis? Waouh, waouh, désolé. Putain, tu fais. Donc là, c'est une résistance, c'est même pas un support, c'est une résistance. Donc si ça reste une résistance, les gars, yeah, on descend vers le 2,8 $. Et là, on aura quoi? On aura un higher low, higher low, higher low. Donc on monte pour aller chercher le top, ah, excusez-moi, pour aller chercher le top du trend. Et peut-être c'est là qu'on aura la cassure, peut-être. Ouh, tu vois, peut-être. Peut-être c'est la dernière chute. Peut-être. Je l'espère. Euh, Quel autre analyste, quel autre actif vous voulez que je regarde pour vous, les gars? Yohan, tu regarderas la rediffusion même. Tu es venu en retard, donc je ne vais pas répéter de A à Z. Sinon, on a Gala, on va regarder encore Gala. Fortune. Fortune, on l'a regardé la dernière fois. C'est un meme coin, il fait rien de sérieux. Attends, laisse-moi voir. Qu'est-ce qu'il a fait depuis la dernière fois? Bah, il est sur place, il n'a rien fait depuis la dernière fois. On regarde mon analyse la dernière fois et yeah. Pour l'instant, c'est encore l'eau. Alors le move, c'est ici. Donc rien n'a changé encore. On attend. Mais si Bitcoin décide de chuter et tout le bordel et c'est vraiment le rouge et tout, bah Fortune, je pense pas qu'il il va survivre. Donc attends-toi qu'il casse ce support. Donc revenons sur. Tu as dit c'est quoi, Doc? Ah, DBC. On a regardé DBC aussi, frérot. Toi aussi, là, yo. T'es sérieux, là? Rien n'a changé depuis la dernière fois, frère. Bien sûr, c'est un altcoin. Donc si Bitcoin dump, lui aussi va dump, bien sûr. Mais, mais lui, il est toujours. Il y a rien n'a changé. Rien n'a changé.
Rien n'a changé sur DBC. Je veux dire, rien. On attend toujours cette impulsion. On a toujours des low, higher low, higher lows. Et si tout se passe bien, man, c'est le nord. Simple. Vélo. Mais sinon, si les choses tournent mal, alors DBC 2-0-1-2. Et après, on redescend pour revisiter le 3-0-4. OK? Vélo. Vélo, 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 vélo. Vélo, pack. On a le 1, on a le 2, on a le 3, on a le 4, on a le 5. Si Bitcoin décide de dump, alors tu auras un vélo comme ça. Et là, peut-être qu'il va te faire un higher low, et là, il fly. Si Bitcoin continue sa route, alors tu auras un vélo qui va aller là. Attends-toi à un 10 centimes. C'est Bitcoin qui décide. Je l'espère vraiment pour toi. Mais vu comme ça, là, on a fini les 5 waves. On a fini les 5 waves. On a le 1, le 2, le 3. On a le 1, le 2, le 3, le 4 et le 5. So, faut pas s'étonner si Vélo commence à retracer. On fait un Fibonacci level de ce dernier low à ce dernier high. Donc, peut-être chercher cette zone avant de refly. Donc, tu auras un higher low. C'est merveilleux, tu vois. En même temps, yeah, yeah. Faudrait, si je regarde le weekly, si je regarde le weekly et tu fais un Fibonacci, tu vois, on n'a pas encore touché le 0,5 Fibonacci. Donc, ça se peut qu'on touche le 0,5 Fibonacci avant de commencer à descendre. OK? Et si tu regardes RSI ici sur vélo, euh, ah non, ça aussi c'est inversé, hein. C'est ça. Si tu regardes RSI là, sur vélo, regarde, tu as un high et tu as un higher high. Ici, tu as un high, tu as un lower high. So, yeah, yeah, un petit retracement sur vélo, ça ferait pas de mal. UFO, UFO. Désolé les gars, cette semaine, je suis sorti d'une maladie. Là maintenant, mon trade ne fonctionne pas. Vraiment, là, sans parler de tout ce qui se passe à gauche, à droite. Je sais que c'est pas le l'ordre que vous connaissez dans la qualité de contenu, là. Mais les gars, être capable de vous parler, de dire ce que je dois vous dire, et en même temps, je suis en perte de je ne sais pas combien d'argent, je ne sais pas comment je fais pour rester en vie encore. Je sais pas. Je sais pas. Normalement, je devrais avoir une crise cardiaque. Je dois tomber comme ça. Tu marches et tu tombes. UFO. UFO toujours propre. Si Bitcoin décide de pompe, et Bitcoin va pompe, sur le moyen terme, long terme, vous le savez, UFO va pompe. Maintenant, si Bitcoin décide d'aller vers le 85 000, alors UFO peut descendre vers ce niveau encore une dernière fois. Dan, faire un dernier lower low avant de frapper pour de vrai. On a le 1, on a le 2, on a le 3, on a le 4. On va aller chercher le 5 et là on fly. OK? UFO, il reste plus beaucoup de temps derrière UFO. UFO, beaucoup d'argent à se faire dessus. Et quand il va exploser, c'est un nouveau all-time high. Donc attendez-vous à avoir des nouveaux all-time high cette année ou 2026, pour moi, pour UFO, la vérité. Donc il lui reste un dernier dump. Si Bitcoin dump, il lui reste un dernier dump. Et après, ciao, bye. OK? Donc voilà pour UFO. On voit que le marché, comme s'il veut revenir un peu, là, il est chaud, là, mais non. Un autre fake out. Bitcoin, un autre fake out. Tu vois, depuis ce matin, il donne des espoirs. Il te les enlève sur le coup direct. Si tu vas dans le 15 minutes pour voir qu'est-ce qu'on a dans le 15 minutes pour le Bitcoin, je comprends pas. Voilà, je comprends pas. Je comprends pas. Ça fait que baisser ici, ça fait que monter ici. Et là, et ce qui est fou, c'est qu'il va te faire un truc comme ça. Bam! Et là, dun. Donc, toute cette divergence haussière, elle n'a servi à rien.
So, yeah, on va voir comment ça va se passer. 15 minutes ici, il n'y a rien de sérieux. Il n'y a que des divergences haussières. Regarde, low, higher low, higher low. Ici, tu as low, lower low, lower low. Comme vraiment, là, comme tu as tout ce qu'il faut pour vraiment pump, man. Mais il veut pas. Tu as même un falling broadening wedge. Parfait, man. Mais il veut pas. Il n'a pas envie. Donc, il y a une pression vendeuse extrêmement folle. Les baleines, les market makers, ils cherchent une zone qu'ils veulent. Et je pense que cette zone-là est vraiment entre le 85 000 et le 77 000. Maintenant, moi, je suis en train de parler juste d'un pump court terme parce que je sais que ça va dump. Je suis favorable au dump. Mais tu ne peux pas dump tout droit. Donc, j'ai pris un risque. J'attends un pump court terme pour dump après. Maintenant, ce pump court terme ne veut pas venir. C'est pour ça que je stresse. Et j'ai vraiment misé. Euh, donc, ça, c'est pour Bitcoin. Falling Browning Wedge. Divergence haussière. On devrait pump. Mais c'est lui qui décide. La dominance du Bitcoin, nice, très bien. J'aimerais bien la voir descendre un peu plus. Ça va donner plus de boost aux altcoins. Parmi les altcoins, Gala, Telcoin et XRP, bien sûr. Tiens, on va aller voir XDC, voir qu'est-ce qui se passe avec les XDC. XDC, on va aller voir le daily. XDC me rappelle Telcoin un peu. Il ressemble à Telcoin, ouais. Lui aussi, il est sur la résistance. Il ressemble un peu à XRP aussi, pareil. Tu vois. On a cassé la fameuse structure. Ça, c'est une prédiction que je vous ai donnée il y a des années sur XDC. Voilà. On l'a. Voilà. Ou bien tu es sur XDC ou tu n'es pas sur XDC. Mais on l'a. Donc, sois-en sûr que tu vas voir un nouveau all-time high pour XGC, pour XDC d'ici mars ou en 2025. Un top en 2026, à mon avis. Bien. XDC est parti, avec XRP, bien sûr. Voilà quoi, les gars. C'est bon? Est-ce que tout le monde est clean? Tout le monde est good? Est-ce que vous avez des questions pour moi? Vous avez quelque chose pour moi? Je ne sais pas. Non, non, ça tente là. Qu'est-ce qui se passe avec XGC? Il y a quelqu'un qui est dans? Ah ouais, quelqu'un dompé là. C'est qui ça? C'est qui ça? C'est des gars de l'extérieur, ça, ou de l'intérieur? Ah non, ça c'est de l'extérieur, c'est sûr. Et le deuxième? Lui, il lui reste encore 1 million. Ok. Extérieur, les deux, ouais. Ok, les boys. Bah écoutez, merci pour ce soir. Vraiment, merci pour ce soir. Une petite 1 heure bien comme il faut, sharp, clean. On a vu les fondamentaux, on a vu XDC, on a vu les analyses techniques. Demain, je reviens pour un autre stream, analyse technique, fondamentale encore et Telcoin. OK? Merci tout le monde. Prenez soin de vous. Revenez avec des questions demain. J'aimerais bien avoir des questions demain pour que le stream soit un peu différent. Sinon, je vous dis à demain, les boys. UBX, ah bah, UBX, laisse-le. Il n'y a rien pour UBX. Là, il est éclaté ce truc-là. Laisse-le, man, laisse-le, man. À chaque fois quand je dis acheter, c'est parce que c'est le bon moment d'acheter. À chaque fois quand les gens achètent, ça tombe direct. Je comprends pas. Je l'ai fait 2 fois. 2 fois, c'est arrivé. Et ce truc-là, laissez-le jusqu'à qu'il pompe. Arrêtez de mettre de l'argent dessus. Arrêtez de mettre de l'argent. Si vous voulez mettre de l'argent dessus, mettez-le, c'est votre affaire. Mais je pense avec les millions que vous avez, arrêtez de mettre de l'argent dessus. Laissez-le. Quand il va se réveiller, il va se réveiller. Quand il va se réveiller, il va se réveiller. Il peut pas ne pas se réveiller. Donc, il va se réveiller, man. Et quand il va se réveiller, ça va faire boum. Quand il va se réveiller, ça va être comme ça. Donc, si ou bien t'es dans le train ou t'es pas dans le train. Ciao tout le monde, bonne soirée. Moi, je vais continuer à stresser, passer ma soirée à stresser. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao tout le monde, peace.